Monsieur, vous n'avez pas de billet pour cette section. Je vous l'ai déjà dit 3 fois. Vous devez partir, ou nous serons contraints de vous escorter dehors. » La voix du vigile claqua comme un ordre, tranchante, irritée. Camille Moreau, 83 ans, ancien adjudant-chef décoré, serra entre ses mains son vieux béret de l'armée, le cœur lourd. Il voulait simplement assister au match de son petit-fils, comme il l'avait promis il y a longtemps. Mais enfin, c'est la section 12. Mon fils m'a dit. Il n'eut pas le temps de terminer. 2 agents de sécurité s'approchèrent et le saisirent fermement par les bras, leurs mains comme des étaux. Ils commencèrent à le traîner vers l'escalier bondé, sous les regards mêlés d'indifférence, de gêne ou de curiosité des spectateurs. 5 minutes plus tard, Camille était assis, abattu, sur un banc de béton à l'extérieur du stade. Le vacarme assourdissant de la foule en liesse s'élevait derrière lui. Et puis soudain, le bruit s'éteignit. Le silence tomba, étrange, presque solennel. Le grand écran clignota. Match retardé. Annonce officielle à suivre. Puis une voix résonna dans les haut-parleurs, grave, posée, autoritaire. Une voix habituée à commander, qui fit taire joueurs et public d'un seul souffle. Si vous pensez que la loyauté envers la famille et le service à la nation priment sur les règlements absurdes, tapez « honneur » ci-dessous. Camille Moreau n'était pas un homme à faire de grands discours. Sa vie, il l'avait passée dans l'ombre, au service de l'armée française, dans les transmissions, la logistique et des opérations derrière les lignes ennemies, dans des conflits que peu de gens se rappelaient. Sa Légion d'honneur et sa croix de la valeur militaire étaient rangées dans une boîte au fond d'un tiroir. Ce dont il était le plus fier aujourd'hui, c'était de son petit-fils, Hugo, le jeune prodige du football universitaire, le quarterback de l'équipe des Loups de Lyon. Ce jour-là, c'était la grande finale du championnat interuniversitaire, et Camille n'aurait manqué cela pour rien au monde. Hugo lui avait personnellement réservé une place, section 12, tout près du terrain, parmi les familles des joueurs. Camille s'était vêtu de son blazer bleu marine, un peu élimé, avait noué sa cravate avec soin, enfilé son pantalon repassé et son béret fétiche. Il avait pris 3 correspondances de bus, traversé toute la ville, le cœur battant d'anticipation, son billet imprimé à la main, soigneusement plié dans une pochette plastique. Le stade vibrait, des milliers de supporters criaient, les couleurs des loups et des aigles se mêlaient dans les gradins. Camille, légèrement voûté, marchait avec une canne discrète, souvenir d'un saut en parachute mal réceptionné en 1964. Il trouva l'entrée de la section 12. Un jeune étudiant en gilet fluo, Hugo peut-être, ou Paul, non, c'était Clément, scanna son billet, fronça les sourcils et recommença. « Désolé, monsieur, mais le système indique que ce billet est invalide ou déjà utilisé. » Camille sentit son estomac se nouer. « C'est impossible. C'est mon petit-fils Hugo Moreau, le quarterback. Il a organisé cela lui-même. » Clément, mal à l'aise devant la file qui s'allongeait, lui fit signe vers un homme corpulent en chemise noire siglée « Sécurité », Monsieur Laurent. Il pourra vérifier. Laurent jeta un coup d'œil au billet comme on examine un vieux ticket de métro. « Écoutez, papy, ces billets électroniques, c'est souvent piraté. Certains essaient de tricher pour entrer. Si ça ne scanne pas, c'est que ce n'est pas valide. Et cette section, c'est du VIP, hein? Famille vérifiée. Vous ne semblez pas, comment dire, correspondre au profil. Mais mon petit-fils joue aujourd'hui. Il m'a assuré que ce billet était bon. » Laurent haussa les épaules, agacé. « Ouais, aujourd'hui tout le monde est le cousin du buteur. Vous pouvez tenter votre chance au guichet général. Peut-être qu'il reste des places dans les gradins du haut. Mais pas ici, pas sans un vrai billet. » Camille insista, tenta de garder son calme. « Je vous en prie, au moins, regardez la liste des familles. Mon nom doit y figurer. » Laurent soupira. « Monsieur, je ne suis pas détective. J'ai une file à gérer. » Et puis il fit un signe aux 2 agents. Accompagnez ce monsieur vers la sortie. Camille, humilié, ne posa aucune résistance. Il sentait les regards fuyants ou compatissants le suivre. Il se laissa emmener, lentement, le cœur brisé. Il n'avait pas peur de l'autorité. Il en avait incarné une bonne partie de sa vie. Mais il craignait de rater ce match, de ne pas tenir sa promesse silencieuse faite à Hugo. Alors qu'ils atteignaient le haut des gradins, Camille se souvint d'un nom. Des années auparavant, lors d'une mission humanitaire au Mali, il avait travaillé avec un jeune officier prometteur,
Charles Delattre. Aujourd'hui, ce Delattre était devenu général d'armée et, selon les journaux, un fervent supporter de l'Université de Lyon. Camille le savait probablement présent dans une loge VIP. Il se tourna vers le garde le plus proche. « Excusez-moi, pourriez-vous transmettre un message au général Charles Delattre? Dites-lui que l'adjudant-chef Camille Moreau est empêché d'assister au match de son petit-fils. » Le garde ricana. « Le général Delattre? Et moi je suis le pape. Allez, circulez, papy. » Mais une femme, assise tout près, en tailleur violet et foulard aux couleurs de l'université, avait entendu. Elle faisait partie de l'équipe du recteur. Quelque chose, dans le ton de Camille, dans sa droiture, la poussa à réagir. Elle envoya discrètement un message urgent à la loge officielle. Il fallut 5 minutes. Juste 5. Camille, seul sur son banc de béton, réfléchissait déjà à la manière d'expliquer à Hugo ce qu'il s'était passé, sans que cela gâche sa victoire. Et puis le silence étrange s'était installé dans le stade. Il vit le grand écran s'éteindre, puis afficher, match temporairement interrompu. Annonce spéciale. La voix suivante glaça le sang des spectateurs. Ici le général Charles Delattre. Une situation inacceptable concernant la famille d'un de nos joueurs doit être réglée immédiatement. Camille leva les yeux, incrédule. Dans sa loge, le général se tenait droit, le micro en main. Il expliqua d'un ton sec et déterminé que l'adjudant-chef Camille Moreau, vétéran décoré et grand-père du quarterback Hugo Moreau, avait été expulsé de sa place par erreur. C'est une insulte faite à un homme de devoir, à sa famille et aux valeurs que nous défendons ici. La foule retenait son souffle. Les 2 gardes s'immobilisèrent, pâles. Laurent, près de la pelouse, blêmit. Le général poursuivit. Ce match ne reprendra pas tant que M. Moreau ne sera pas retrouvé, réintégré à sa place et honoré comme il se doit. Les responsables de cet affront seront relevés de leurs fonctions immédiatement. Les caméras se tournèrent vers lui. Et à vous, adjudant-chef Moreau, si vous m'entendez, votre petit-fils et toute cette université sont fiers de vous. Nous attendons votre retour. Le silence se transforma en acclamation. Dans les vestiaires, Hugo était mis au courant. Il serra les dents, les yeux brillants. Il leva les yeux vers la loge du général et hocha la tête avec gratitude. Dehors, c'était la ruée. Le recteur, le directeur sportif et le responsable de la sécurité se précipitèrent vers Camille. Les 2 gardes furent immédiatement démis de leurs fonctions. Laurent fut convoqué, livide. Camille fut accueillie avec tous les honneurs. Le recteur lui-même lui tendit le bras. « Monsieur Moreau, je vous présente nos excuses. C'est une faute grave. Acceptez de revenir à votre place, cette fois en invité d'honneur. » Camille hocha la tête, émue. Alors qu'il réapparaissait dans la section 12, escorté par le recteur en personne, un silence d'abord incrédule se répandit dans les gradins comme une onde. Les regards se tournèrent, les chuchotements cessèrent, et en un battement de cœur, la stupeur fit place à un frisson collectif. Le général Delattre, homme droit et redouté, descendit de sa loge sans un mot, traversant les rangées d'officiels médusés. Il s'avança à la rencontre de Camille, le regard dur mais empreint d'un profond respect, et lui tendit la main. Camille la serra, d'un geste lent et ferme, avant d'ajuster son béret et de reprendre sa marche, accompagné d'un cortège soudain silencieux mais vibrant d'admiration contenue. Puis, d'un coup, la foule entière se leva comme un seul homme. Une ovation tonitruante jaillit des tribunes, traversa les murs, fit vibrer les vitres du centre de presse. Ce n'était pas le rugissement d'un but marqué, ni le cri de joie d'une passe décisive. C'était autre chose. C'était la clameur d'un stade qui venait de comprendre qu'il assistait à un moment qui dépassait le sport, un moment humain, rare, puissant. Sur la pelouse, Hugo courut jusqu'à la ligne de touche. Il avait reconnu sa grand-mère. Il leva les bras, les yeux embués, incapable de parler, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les caméras captèrent son visage bouleversé. Les commentateurs restèrent muets quelques secondes, happés par l'intensité du moment. Dans les gradins, Camille leva lentement son béret au-dessus de son cœur. Elle ne chercha pas à cacher ses larmes. Elles coulaient librement, portée par la fierté, la douleur surmontée, et l'amour immense qu'elle portait à ce petit-fils qu'elle avait vu grandir, tomber, se relever. On lui offrit la meilleure place du stade. Une chaise en cuir, juste au bord de la rambarde, avec vue directe sur le terrain. 2 agents en uniforme se tenaient à proximité, non pas comme gardes,
mais comme témoin silencieux d'un honneur restauré. Le match reprit sous une atmosphère chargée d'électricité. Chaque passe, chaque sprint, chaque cri du public semblait désormais imprégné d'une force nouvelle. Et Hugo joua comme jamais. Plus rapide, plus précis, plus inspiré. Il bondissait, anticipait, galvanisé par la présence de celle qu'il avait bercée autrefois, de récits de courage et de devoir. Il marqua 2 essais, délivra une passe décisive au dernier moment et, dans un dernier effort titanesque, intercepta une balle qui aurait pu coûter la victoire. Les Loups remportèrent le championnat dans une explosion de cris, de rires, de larmes. Mais ce que beaucoup retinrent ce jour-là, ce ne fut ni le score, ni la coupe soulevée. Ce fut autre chose. Une leçon d'humilité, de justice, transmise sans discours, sans grand geste, simplement par une présence, par une marche lente dans les gradins, par une main ridée qui tremblait un peu, mais qui se tenait droite. Le nom de Camille Moreau, autrefois connu seulement dans quelques cercles militaires et parmi les anciens du quartier, devint une légende du campus. On parla d'elle dans les journaux, dans les écoles, dans les foyers. Les règlements de sécurité furent révisés, rendus plus humains, moins mécaniques. Quant à Laurent, le responsable de la sécurité qui avait ordonné son expulsion, il fut discrètement muté quelques semaines plus tard. Car parfois, il suffit d'un vieux monsieur calme et digne pour rappeler à une foule entière ce que veulent vraiment dire les mots honneur, loyauté et respect.